J'étais en vacances, j'étais en Corse. J'étais sur une plage, tranquille, et c'est mon fils qui m'a appelé sur mon portable pour me dire est-ce que tu as vu, il y a 2 inspecteurs du travail qui se sont fait assassiner. Et je l'ai découvert comme ça. J'étais bouleversée, quoi. Je n'arrivais pas à comprendre, à réaliser ce qui s'était passé, comment ça avait pu être possible. Bon, on savait qu'on était régulièrement exposé à des menaces, des insultes, plus ou moins graves, quoi. Mais là, on passait à autre chose, quoi. On n'y croit pas, quoi. Il y avait justement le précédent brésilien à peu près une année ou deux avant, où donc les collègues avaient été assassinés au fin fond de l'Amazonie, alors qu'ils enquêtaient sur une affaire d'esclavage. Donc c'était... à l'époque, on avait été pétrifiés d'horreur, mais en même temps, ça nous paraissait quand même loin de nos préoccupations et de notre travail quotidien. Et le fait que ça arrive en France, c'était inouï, inimaginable. C'était vraiment un moment où notre hiérarchie, nos ministres ont été particulièrement carents. Ils ont pris fait et cause pour le milieu agricole et non pas du tout fait et cause pour les 2 collègues assassinés. On a eu quand même une sorte de naïveté, moi je crois. C'est-à-dire qu'on s'est quand même dit que compte tenu de ce qui venait de se passer, il ne pouvait pas être possible que les ministres ne réagissent pas, qu'ils ne soient pas aussi touchés qu'on l'était, ne serait-ce que même si c'était pas politique, une émotion, l'émotion tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on a bien compris que on n'aurait jamais de soutien de la hiérarchie, jamais. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est cassé dans le lien qu'il y avait précédemment avec la hiérarchie, qui était quand même une hiérarchie qui connaissait le boulot et qui était quand même assez proche des agents. On a demandé une intervention publique, audiovisuelle, sur des chaînes publiques, nationales, pour réaffirmer. On ne demandait même plus la condamnation du criminel, mais on demandait au moins la réaffirmation de la légitimité de l'inspection du travail et de réaffirmer la légitimité de son action et des droits et bien sûr de la légitimité des droits sociaux qui vont avec. Ça n'a jamais été suivi des faits, pas la moindre intervention. Lorsque des policiers sont assassinés, de temps en temps, ils ont droit quand même à une intervention du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur dans ce sens. Ils refusaient systématiquement. On leur demandait de parler d'assassinat et de meurtre. Ils ont refusé. Ils ont dit il y a un drame. Il y a eu un accident, il y a eu un drame. Le ministère s'est dédouané en disant c'est un désespéré, c'est un cas isolé, etc. C'est un agriculteur. Bon, il est vrai que l'agriculture va mal et qu'une partie des professionnels de l'agriculture est en état de détresse, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins que le ministère n'est pas plus intervenu pour tous les autres cas d'agression. Et les agressions sont constantes. Les collègues, nous faisons agresser tout le temps, tout au long de l'année, dans des conditions très, très diverses, dans des entreprises de nature très différente. Mais ça n'arrête pas, ça se poursuit. Il y a même eu des années où c'était en relative augmentation, et même après ce Signac. D'ailleurs, pourquoi se gêner, puisque manifestement, il y avait, sinon un blanc-seing, mais il y avait une très forte tolérance exprimée par notre hiérarchie et par le ministère. On peut même pas dire qu'il y a eu une absence de réaction. Il y a eu réaction. La réaction, de leur part, pour moi, elle était criminelle. Ils n'ont pas dénoncé, mais en plus, ils ont continué à alimenter le fait qu'on était des emmerdeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait des emmerdeurs, alors qu'aujourd'hui, c'est la loi du marché qui prime, qui règle tout? Qu'est-ce qu'on fait de ces emmerdeurs? On s'en débarrasse. Ça fait des années, effectivement, qu'on était abreuvé jusqu'à plus soif d'un discours savamment orchestré, médias, patronat, etc., sur l'État trop lourd, et notre hiérarchie aussi, sur l'État trop lourd, il faut moins d'État, mieux d'État, enfin vous voyez le genre de cliché, sur bien évidemment la pression fiscale excessive, sur les services publics qui dévorent la nation, etc., enfin bref. Et ce discours-là remontait déjà plusieurs années antérieurement, donc, et pas seulement dans notre administration d'ailleurs. Mais il y a eu une offensive aussi plus sérieuse, particulièrement sur les droits sociaux et particulièrement sur le droit du travail. Mais bien évidemment, tout ça résulte de volontés politiques parfaitement délibérées. Non pas qu'ils souhaitaient qu'il y ait un assassinat, évidemment, mais il était certain que les agents de l'État étaient déjà très largement décrédibilisés et leur action très largement dévalorisée, y compris par les ministres eux-mêmes.
Et le pire, c'est que... Enfin, le pire ou pas, je ne sais pas s'il faut donner un ordre, mais c'est que ces mêmes personnes politiques ont décidé d'utiliser ce double assassinat pour mettre en place la réforme de l'inspection du travail. Sous-entendu, c'était pas la faute de cet agriculteur qui avait tiré, c'était pas la faute des politiques qui ne cessaient de dire que, on prend pas assez en considération leurs difficultés. Non, c'était la faute de l'inspection du travail, parce que juste après, s'en est suivi la première grosse réforme de l'inspection du travail, quoi. Et c'était directement lié à ça. Et les termes employés avaient été particulièrement... Les termes employés par le ministère, et donc notre hiérarchie, avaient été particulièrement abjects. Il parlait d'une inspection du travail désemparée. Désemparée. Comme si, d'abord, on ne pouvait pas ne pas être désemparé par un meurtre, et lorsque des collègues se font assassiner, bien sûr, mais à part ça, on n'était pas spécialement désemparé sur le sens de nos missions et sur les conditions d'exercice de nos missions, pas du tout. Mais ils ont utilisé ce meurtre, en fait, pour dire... L'inspection du travail a perdu ses repères, l'inspection du travail ne sait plus où elle va, donc on va la recanaliser, etc. On fait appliquer le Code du travail, et ce Code du travail, il limite le pouvoir de l'employeur. Et donc nos délinquants, entre guillemets, nos contrevenants, c'est des employeurs. À mon avis, c'est pour ça qu'on n'a jamais obtenu une condamnation claire, un soutien clair de la part des pouvoirs politiques. Parce que ça les obligerait à dire le Code du travail est légitime, contrôler le respect du Code du travail dans les entreprises, c'est légitime, ceux qui le font sont des agents de l'État, sont légitimes à le faire, etc. Et ça c'est très difficile dans la période qu'on connaît depuis plusieurs décennies, où le rapport de force entre employeurs et salariés, il a basculé en faveur des employeurs.